Hey salut, aujourd'hui je vous parle d'un jeu vidéo qui est sorti depuis un certain bout, c'est Star Wars Jedi Fallen Order. La raison pourquoi je vous en parle, c'est parce que comme plusieurs d'entre vous, je suis dans un trip Star Wars, surtout à cause de la série de Mandalorian, c'est tellement bon là. Je vous parle de ce jeu-là parce que contrairement à d'autres, j'ai pu participer au playtest chez EA Montréal l'année dernière. Alors j'avais pu déjà essayer le jeu lorsqu'il était en développement. En fait j'ai joué 5 jours et j'ai même pu le finir. Donc je l'ai joué avant qu'il sorte, mais je l'ai fini un an après, surtout pour voir s'il y a eu des changements majeurs. Je vais vous en parler un peu plus tard. Tout d'abord je voulais mentionner que le jeu est vraiment bon, là, malgré tous les bugs. Le jeu est le fun, c'est ça l'important quand même. Je le conseille surtout aux fans de Star Wars vu que ça se passe entre l'épisode 3 et l'épisode 4 de la série des films. Mais n'importe qui aime les jeux d'aventure à la troisième personne à la Dark Souls devrait trouver un intérêt. C'est quand même un jeu un peu plus facile. On incarne Cal Kestis qui cache son identité de Jedi suite à l'ordre 66 et il doit rebâtir l'académie de Jedi en retrouvant un holocron, un artefact qui mentionne une liste de Force Users dans la galaxie. Donc en gros, on voyage de planète en planète tout en combattant des Stormtroopers. Fait que oui, j'ai bien aimé le jeu, mais voici quelques points que j'aurais changé. Les bugs, faudrait les fixer là. Tous les jeux en ont là, mais celui-ci en a vraiment beaucoup là. Tu sais, Cyberpunk 77. Puis même après un an, il semble ne pas avoir eu de patch pour régler les problèmes. Je suis vraiment étonné. Les problèmes de texture de lumière, c'est vraiment dommage. Les graphiques sont très beaux quand il n'y a pas de bug. Puis sinon, des fois, j'ai peur que ma game gèle puis que je dois recommencer ou pire perdre ma sauvegarde. Tu sais, c'est pas le fun. Le holocart, c'est le genre de map qu'on utilise pour se situer dans le jeu. En fait, il faudrait qu'elle soit plus user-friendly comme on dit. C'est assez difficile de bien se retrouver avec les différents niveaux et les couleurs trop pareilles. Puis sinon, je comprends pourquoi ils n'ont pas ajouté la fonction Fast Travel, tu sais, c'est pour rallonger le jeu en obligeant de faire tout le chemin, mais au moins un point clé où on peut revenir au début serait intéressant. Sur la planète Kashyyyk, il y a l'utilisation du grand oiseau qui nous permet de voyager rapidement d'un point à un autre. C'est utile et logique. Il devrait y en avoir au moins un transport comme ça sur chaque planète. Les points d'expérience qui permettent trop facilement de grinder. Ce que je veux dire par là, c'est quand on retue toujours les mêmes ennemis pour monter plus vite de niveau et acquérir des points de capacité. À chaque point de sauvegarde, on peut faire apparaître les ennemis pour les combattre à nouveau. Je sais pas si on gagne le même nombre d'expériences, mais disons qu'après 3 ou 4 fois, on devrait plus en gagner ou très peu. À la place, j'ai pensé à une alternative au point suivant. Rajouter des missions secondaires. Tu sais, les fameuses side quests qui nous permettraient de gagner de l'expérience autrement que juste retuer les mêmes ennemis. Je sais que ce n'est pas un typique RPG, mais on peut parler à des personnages, donc ça serait cool que certains d'entre eux pourraient nous donner des missions, genre aller tuer tel ennemi ou trouver un objet ou un secret à un endroit précis. On voit quelques personnages dans le jeu, mais ils ne sont pas si utiles que ça leur donnerait une utilité de plus. Et ça nous ferait voyager un peu aussi. Puis tant qu'à y être, y ajouter une autre planète aurait été cool. Pas besoin qu'elle soit importante pour l'histoire, mais ce serait une bonne idée. Le mode défi qu'on débloque à la fin pourrait être intégré au jeu principal. C'est un beau bonus, mais j'aurais voulu avoir le Combat Challenge durant le jeu, qu'il fasse partie du mode histoire. Il y a un genre d'arène à un moment donné et ça aurait été un bon moment d'y ajouter un mode défi avec des vagues d'ennemis. En plus, scanner un ennemi après l'avoir battu aurait pu être ajouté à la sélection dans le mode grille, le mode grid. J'aurais bien voulu voir d'autres Sisters ou Brothers, tu sais les autres Inquisitors, ainsi que des monstres comme le Rancor sur Dathomir ou un Wampa sur la planète de glace qui ressemble un peu trop à la base Starkiller de l'épisode 7. Ah puis dernière chose, raccourcir les séquences de glissade, vous savez de quoi je parle, il y en a comme trop puis on a compris le principe assez vite. Mais c'est un petit détail. Fait que c'est pas mal ça, comme vous avez pu le voir, j'ai bien aimé le jeu, mais je suis quand même déçu qu'il n'y a pas eu tant de changements depuis le playtest et la sortie. Je sais qu'ils voulaient absolument le sortir dans la même période que le film Rise of Skywalker et de la série Mandalorian, mais quand même, ils auraient pu attendre quelques mois de plus pour y ajouter des modifications. Donc pour ceux qui ont joué au jeu, l'avez-vous aimé pareil? Sinon, quel est votre jeu préféré de Star Wars? Sur ce, merci de m'avoir écouté et à la prochaine! Trust only in the Force.